Shalom, shalom mes bien-aimés. Je suis votre humble servante, la prophétesse Claire Mbonga. Soyez bénis partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Shalom, shalom, que Dieu vous fasse du bien, que Dieu vous bénisse. Alléluia, je vous aime par l'amour de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je viens encore pour faire le témoignage 100% Jésus, la réalité et la vérité, ce que Dieu a fait dans nos vies, dans ma vie. J'ai commencé avec d'abord mes témoignages propres, ce que moi j'ai vécu. Après les témoignages des autres gens, je les mettais après, d'abord pour montrer que la réalité 100% Jésus-Christ. Mais bien aimé, les témoignages que je vais dire aujourd'hui, ça concerne mon fils, mais je vais chanter pour louer l'Éternel Tout-Puissant qui nous a donné le souffle de vie. Soyez bénis. Mon âme soupirait dedans de mon esprit, à toi te chercher, toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Alléluia. Tu es mon bouclier, ma force, le roc à qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi c'est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Alléluia. Pour t'adorer, pour t'élever, gloire à toi Jésus, pour t'élever, Seigneur Jésus, me voici pour toi, pour t'adorer mon Dieu, mon roi, pour t'adorer. Pour t'élever, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Pour t'élever, mon Dieu, mon roi, pour t'élever. Pour t'élever, pour t'élever, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Soyez bénis, mes bien-aimés, shalom, shalom. On va rentrer dans notre témoignage. Mes bien-aimés, c'était vers 2010. Je voulais voyager en Kinshasa. Mon fils avait 6 ans. J'avais ma meilleure amie, ma copine, qu'on a marché ensemble, qu'on a grandi ensemble. On s'est connus à l'âge de 16 ans. C'est ma meilleure amie, Elie et Elienga. Mais bien aimé, ma meilleure amie, on se lavait ensemble. On mangeait ensemble, on faisait tout ensemble. Nous nous sommes mariés, on est restés amis. J'ai voyagé en Kinshasa, j'ai dit, je te laisse mon fils de 6 ans et ma fille, elle avait bientôt 10 ans. Je l'ai laissé les enfants chez eux, j'ai laissé tout. J'ai dit, s'il y a un problème, tu vas m'appeler. Mais bien aimé, le cœur de l'homme, Jésus-Christ le seul qui connaît le cœur de l'homme. Ne dis pas dans la vie que je le connais vraiment. Moi, je le connais à 100%, tu ne connais jamais personne. Mais bien aimé, j'ai laissé mes enfants, je suis parti. C'était pour 2 semaines. J'ai fait quelques jours. Au bout de 2e semaine, elle m'appelait. On s'appelait chaque jour. Or, derrière moi, mon fils s'est cassé le bras mystérieusement. Je ne sais même pas jusqu'à aujourd'hui, ni mon fils lui-même ne sait pas comment ça s'est passé. Mon fils, quand il s'est cassé le bras, il s'est trouvé à l'hôpital, mais bien aimé. Qu'est-ce que ma copine a fait? Il a pris un enfant de 6 ans. Il est allé le jeter à l'hôpital. Mon fils, il a dormi tout seul sans personne. Un enfant de 6 ans. On l'a mis les plâtres dans les mains. Ils sont venus seulement le matin pour récupérer l'enfant. Moi, je ne savais pas. Je suis venu de quitter Kinshasa.
Quand je suis venue, je suis rentrée, j'ai trouvé mon fils, mes bien-aimés, les bras, l'os était coupé à 2 morceaux. On a mis les plâtres. Les bras de mon fils de 6 ans étaient gonflés. J'ai dit, en venant, or qu'elle elle est entrée à l'hôpital 2 jours avant que je vienne. Elle plairait les bras droits jour et nuit. Jour et nuit. Je suis venue à l'hôpital. J'ai pris les enfants, je les ai amenés à la maison. J'ai dit, on va aller regarder ma copine à l'hôpital. Mais bien aimé, ma copine et les bras droits, elle plairait jour et nuit. Elle plairait jour et nuit. Elle a fait des semaines à l'hôpital. Mais bien aimé, la maladie ne se voyait pas. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je ne resterai plus avec tes enfants. Je ne veux plus tes enfants, je ne les garderai plus. Parce que tu sais, pourquoi moi je suis malade? Mais bien aimé, mon fils il allait à l'école. Mon fils il ne souffrait pas. Dans les bras droits que ma copine souffrait, c'est les mêmes bras droits que mon fils s'est cassé. Il allait à l'école, il jouait. Je lui demandais, il m'a dit, maman, je n'ai pas mal. Mais bien aimé, les douleurs, c'est ma copine qui le sentait. C'est elle qui pleurait jour et nuit. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, si je vais te dire, c'est à cause de tes enfants, c'est à cause de ton fils. J'ai levé la nuit, j'ai dormi, j'ai vu quelqu'un qui est venu avec un bâton pour frapper le bras de ton fils. Je me suis couvert comme je l'ai protégé. C'est moi qu'on a frappé sur mon bras. C'est à cause de ça. C'est moi, pourquoi? Pourquoi ton fils n'a pas de douleur? Moi, je me suis trouvé à l'hôpital. Je ne garderai plus tes enfants. C'est la dernière fois. Mais bien aimé, je n'ai pas compris. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis? Elle a répété qu'elle a protégé mes enfants. On voulait tuer mon fils, on voulait venir les taper. Comme elle a protégé mon fils, c'est ça qu'on l'a tapé sur les bras. Mais bien aimé, tant qu'on est femme de Dieu, on est une femme de prière. On entre, quand quelqu'un te dit des choses, il faut rentrer dans la prière. Je suis rentrée dans les profondeurs de la prière, mais bien aimé. Elle-même, elle a cassé le bras de mon fils. Elle-même, elle a fait. Mais comme elle a fait, mes bien-aimés, c'est que Dieu fait. Avant de partir, j'ai mis mes enfants dans la main de l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, toutes les personnes qui vont s'élever sur la vie de mes enfants, qu'ils rencontrent l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qu'ils rencontrent Jésus-Christ, que Saint-Esprit lui se met dans son route. Mais bien-aimé, elle a cassé les bras de mon fils spirituellement, c'est elle qui a ramassé. Elle faisait quoi? Ma fille, elle était tout petite. Elle avait des grands enfants, des garçons qui étaient 14 jusqu'à 15 ans. Elle voulait que ma fille, elle a levé ma fille dans les chambres là où elle dormait pour aller le mettre au milieu de ses enfants garçons. Heureusement, j'avais dit à ma fille, avant de dormir, mets le survêtement. S'il te dit, on t'appelle qu'il va dormir avec les garçons, refusez. Mais bien aimé, c'est ça qu'elle faisait, que ma fille ait dormi au milieu de ces garçons, 14-15 ans, un enfant de 10 ans, bientôt 9,5-10 ans, mais bien aimé. On connaît le cœur des personnes. Toi qui ne pries pas, toi qui as l'habitude, un conseil maintenant, toi qui as l'habitude de laisser les enfants partout, oh c'est ma famille, je le connais, mais tu ne connais jamais personne, il n'y a que Jésus-Christ qui sonde les reins et le cœur. Si tu as l'habitude de laisser tes enfants partout, les jours on va détruire, on va les donner la sorcellerie, tu vas t'en prendre qu'à toi-même, mes bien-aimés. Nous tous, on était dans le cas là, mais aujourd'hui on a compris que le monde est pourri vraiment. Le monde est pourri, fais confiance qu'à Jésus-Christ de Nazareth. Ni ton père, ni ta mère, elle peut se retourner un jour devenir quelqu'un d'autre. On demande seulement la grâce de Dieu de nous protéger. Soyez bénis, c'est ça que je voulais vous parler ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Merci le Dieu vivant Seigneur. Ce témoignage, que ce soit un témoignage qui va édifier, qui va toucher le cœur de tes enfants. Que ce soit un témoignage qui va les édifier, un témoignage qui va les porter un plus. Ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des jets, mais c'est toi Jésus-Christ en action. Saint-Esprit, agis au milieu de ton peuple. Console ton peuple. Oh, bande le cœur de ton peuple. Celui qui était abattu, qui soit consolé. Celui qui était abattu, qui soit soulagé. Je remercierai ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bye. À la prochaine. Je vous aime. Au nom puissant de Jésus. C'était votre humble la servante, prophétesse Claire Mbonga. Soyez bénis.